Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Pour commencer, j'ai lu Mayo Ketchup ou lait de soja de Gaïa Guasti. Nous allons suivre Noah, un petit garçon qui va faire la connaissance de Eleanor, une nouvelle élève qui vient d'arriver dans sa classe et qui est un peu différente de tout le monde. Elle a une odeur un peu particulière, si bien que les autres élèves disent qu'elle pue et la rejettent. Mais Noah, lui, a envie de faire sa connaissance et il va s'apercevoir qu'elle ne mange pas de viande, qu'elle ne mange pas de lait de vache et qu'elle ne mange pas également de sucre. Pour pouvoir devenir son amie, il décide donc de faire pareil, mais la grande question c'est comment se passer de Nutella. Et derrière ce livre un peu léger, il y a toute une histoire sur le deuil, sur l'acceptation, sur le rejet de la différence. C'est un livre qui m'a intriguée de par son titre et j'ai passé un très bon moment, j'ai lu très rapidement, peut-être en une demi-heure à peu près, parce que ça se lit extrêmement vite. C'est vraiment un livre plutôt jeunesse, mais comme je le disais, avec des thématiques importantes comme le deuil, comme le rejet d'autrui, puisque Eleanor est rejetée par tout le monde sauf Noah. Il y a toute une petite morale derrière ce livre et c'est ça qui m'a plu. Voilà, j'ai été intriguée par ce titre plutôt amusant, je trouvais, et l'histoire est vraiment plaisante, donc j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai lu Étranger à Berlin de Paul Doveswell. C'est un livre qui était depuis longtemps dans ma wishlist, aussi bien que je n'ai pas hésité une seule seconde lorsque je l'ai vu à la médiathèque. C'est un petit pavé, mais il se lit vraiment très vite. Nous allons suivre Piotr, j'espère que je n'ai pas trop écorché son nom, qui est un jeune garçon polonais. Ça se passe en 1941 et il va se retrouver orphelin puisque ses parents vont tous les deux mourir dans un accident. Il va se retrouver dans un orphelinat à Varsovie où il va être adopté par un homme haut placé qui est nazi. Il a tout de l'arien en fait, Piotr. Il est grand, il a les yeux bleus, il a les cheveux blonds et c'est pour ça qu'il va plaire. Et ça va peut-être lui sauver la vie. Seulement, il va faire la connaissance de Lena qui va lui montrer le vrai visage du nazisme, le vrai visage de ce qui se passe. Sa famille adoptive, qu'il a rebaptisée Peter d'ailleurs, est vraiment complètement opposée aux idées de Lena qui, elle, est une personne qui se rebelle contre ce que font les nazis, voilà, qui a envie de faire bouger les choses. Et donc lui il va se retrouver un peu à se poser des questions, à devoir se positionner. Donc c'est une histoire qui parle de l'engagement, de l'embrigadement et c'est très intéressant. C'est un livre plutôt destiné aux ados mais je l'ai trouvé très documenté. Par exemple ça parle de Lebensborn et d'autres choses que voilà dont nous ne sommes pas forcément au courant. Ça m'a donné un peu une idée de ce que pouvait être l'Allemagne nazie pour les personnes à cette époque, comment les personnes vivaient et quelle était leur façon de penser. La plupart acceptaient ce qui se passait, mais sans forcément être pour autant d'accord et sans forcément surtout prendre conscience de ce qui pouvait réellement se passer. Comme je le disais, ça parle de l'engagement et de l'embrigadement. C'est très intéressant puisque nous allons en apprendre plus sur les jeunesses hitlériennes, mais aussi sur la rébellion, sur la résistance. J'ai passé un très bon moment de lecture. Il m'a fallu moins de 2 jours pour lire ce livre qui, comme je le disais, est une petite brique. Mais c'est vraiment très prenant, c'est vraiment très plaisant et ça se lit à une vitesse incroyable. Donc voilà, j'ai passé un super moment de lecture avec ce livre qui je trouve est très intéressant et très enrichissant. Pour finir, j'ai lu le tome 2 de 4 sœurs, à savoir Hortense de Malika Ferjuk. J'avais lu le premier il y a une éternité, donc du coup là je me suis dit à la médiathèque que ce serait bien de lire enfin la suite. Dans le premier, nous suivions Enid, donc la plus jeune sœur, et là nous allons suivre Hortense, qui est du coup son aînée et qui tient un journal intime où elle parle de ses états d'âme. Elle va faire la connaissance d'une nouvelle voisine qui vient d'arriver, qui s'appelle Muguette et qui a une maladie, elle ne sait pas laquelle. Et celle-ci va l'entraîner à faire du théâtre, à devenir comédienne. À côté de ça, nous allons suivre les autres sœurs avec leurs propres problèmes, notamment Bettina, donc, qui est un personnage très important dans ce second tome, qui repousse du coup Merlin, qui est un livreur de produits surgelés, qui est très laid mais très beau à l'intérieur. J'ai bien aimé ce second tome, qui est pourtant, je trouve, un poil moins bien que le premier, parce que j'ai moins aimé l'histoire avec Hortense. J'ai trouvé que celle de Bettina prenait beaucoup trop d'importance, même si c'était plaisant de voir l'histoire de Bettina et de Merlin, comment est-ce que les choses se construisaient. J'ai trouvé que ça prenait quand même beaucoup trop de place dans le livre. Il y a quand même des thématiques importantes comme la maladie et bien sûr le deuil, puisque les 4 sœurs ont perdu leurs parents. Et enfin elles sont 5 en tout, hein, et donc l'aînée Charlie
les élèves, les gardes, on va dire, depuis la mort de leurs parents. Donc c'est quand même une thématique qui est récurrente, je pense, dans cette série. Malgré tout, les sujets sont abordés avec une certaine légèreté, avec une certaine beauté. Et voilà, c'est pas un livre qui est larmoyant, loin de là. Les thématiques sont, comme je le disais, abordées avec une certaine légèreté. Pas trop non plus, mais un minimum. Et si bien qu'on passe un très bon moment de lecture, on rit, c'est plaisant. Mais voilà, j'ai trouvé ce second tome qui s'essoufflait un peu par rapport au premier. Donc j'espère que le troisième me plaira un petit peu plus. J'ai lu Potence d'Ingrid Desjours parce que j'adore cette autrice et j'avais vraiment envie de lire ce livre qui traînait depuis un petit moment déjà dans ma palle. Nous allons retrouver le personnage de Garance Hermosa qui est psychocriminologue et qui va enquêter sur le meurtre de Charlotte Delaunay, un meurtre absolument terrible. Cette femme a été ébouillantée et lacérée de coups de couteau, visiblement par quelqu'un qui lui en voulait beaucoup. C'était une femme mère de 6 enfants et qui collectionnait, on va dire entre guillemets, les amants. Elle faisait partie du club pour surdoués Potence et Garance Hermosa se demande si le meurtrier n'est pas parmi les membres du club. Donc, étant également surdouée, elle va infiltrer le club pour essayer de démasquer le ou la coupable. Le synopsis était super intéressant, j'étais impatiente de lire ce livre. Mais je dois dire que jusqu'à présent, c'est celui que j'ai le moins aimé d'Ingrid Desjours parce que voilà, Garance Hermosa est déjà un personnage qui m'agace beaucoup. J'ai pas trop aimé son histoire avec le lieutenant de police Patrick. J'ai trouvé ça un peu chiant et un peu cliché, toute cette affaire. J'ai pas trop compris les liens entre l'histoire de Garance, donc qui la mine, et l'histoire sur laquelle elle est censée enquêter. Donc j'ai pas trop compris le lien qui était fait entre les deux. Le suspense était là, mais c'était pas la même chose que pour les précédents livres de l'autrice que j'ai lu, donc il y avait moins de plaisir, moins de suspense, et du coup j'ai beaucoup moins apprécié cette lecture. J'en attendais peut-être un petit peu trop, c'est un de ses premiers romans, donc c'est pas forcément le meilleur non plus. Néanmoins, c'est une bonne histoire, un bon thriller que j'ai lu extrêmement vite, qui se lit très bien, qui était quand même sympathique, mais voilà, c'est pas un livre qui va me marquer particulièrement. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres ou pas, et ce que vous êtes en train de lire. Comme d'habitude, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. Salut!